Vous avez choisi Cherifla TV pour vous informer. Vous avez parfaitement raison. Merci infiniment de votre constante fidélité. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes le dimanche 9 avril 2017. Et comme vous le savez, tous les dimanches soirs, la rédaction de Cherifla TV vous propose la rétrospective des éléments marquants de la semaine. Et tout de suite, nous vous proposons le premier élément de la semaine. Je voudrais souhaiter bonne arrivée au guide qui vient nous être envoyé par Dieu. Et nous souhaitons que Dieu le bénisse sur cette terre de Duveau et que sa mission puisse réussir, car sa mission est vocatrice. Il parle de Dieu, donc Dieu est amour. Qui dit Dieu parle de l'amour, la cohésion entre les religions. Nous souhaitons bon vent à cette mission. L'honneur me soit en ce jour du jeudi 6 avril 2017 à prendre la parole au nom de la communauté chrétienne pour témoigner notre gratitude et notre reconnaissance pour avoir été associés à cet événement d'envergure régionale, que dis-je, nationale. C'est donc un grand honneur que vous nous faites. Notre présence à cette manifestation aux côtés de nos frères musulmans dénote de notre intérêt d'être ensemble dans la diversité religieuse. Aussi, voudrais-je vous dire, sans baguiner, que cette manifestation est la bienvenue dans la région de l'Odjibois, région par essence portée par les choses divines, car nous sommes indubitables que cette région est la région des grands médians, des grands prophètes, en un mot, des grands hommes de Dieu. Vous venez, chers guides spirituels, rehausser de votre présence cette cérémonie, vous qui êtes un grand homme de Dieu. C'est-à-dire que Lagor, Allah, Dieu est présent ce jour dans notre région. Nous souhaitons vous revoir encore à Divo. Le groupe islamique en Sardine est implanté un peu partout en Côte d'Ivoire et participe activement à la vie aussi bien économique que sociale de notre pays. Nous apprécions beaucoup leur engagement à nos côtés pour la salubrité à sa juste valeur. C'est donc un mouvement qui pose des actions de portée citoyenne. C'est pourquoi je me réjouis que leur guide religieux nous rend visite aujourd'hui. Et je voudrais publiquement et en sa présence rendre hommage à ces hommes, ces jeunes et ces femmes pour leur ardeur au travail et leur sens de la vie en communauté. La session ordinaire du mois d'avril qui s'est ouverte s'annonce bien chargée pour la représentation nationale. En effet, le tableau des saisines comporte à ce jour 87 projets et propositions de loi, dont celle relative à la révision constitutionnelle de février 1992. Pour la séance d'ouverture de la session ordinaire d'avril 2017 de notre Parlement. Elle intervient seulement 2 jours après la clôture de la session extraordinaire qui avait à son ordre du jour 2 projets de loi extrêmement importants pour l'avenir de notre nation. Il s'agit du projet de loi relatif aux fonciers agricoles et celui portant révision de la Constitution du 25 février 1992. Si le premier projet a été adopté à l'unanimité, le second, par contre, a été renvoyé à cette session d'avril pour un examen plus approfondi. L'ouverture d'une session est toujours un moment de retrouvailles, de communion et de partage pour la représentation nationale. Elle est surtout un moment de bonheur renouvelé pour le président que je suis. Je puis vous assurer que nous avons bien compris que votre présence massive en ces lieux constitue non seulement une source de satisfaction, mais aussi une preuve d'estime et d'intérêt
pour le Parlement malien. Évoquant le contexte actuel du Mali, l'honorable Isiaka Sidibé estime que le pays est à la croisée des chemins. Ainsi, selon lui, le processus de paix amorcé à Alger a atteint sa phase cruciale de mise en œuvre avec l'installation progressive des autorités intérimaires, le retour des réfugiés, le redémarrage des patrouilles mixtes et la bonne tenue de la conférence d'entente nationale, dont les travaux ont pris fin dimanche dernier sur une réelle note d'espoir pour l'avenir de notre pays. Notre pays est à la croisée des chemins. Le processus de paix amorcé à Alger a atteint sa phase cruciale de mise en œuvre avec l'installation progressive des autorités intérimaires, le retour des réfugiés, le redémarrage des patrouilles mixtes et la bonne tenue de la conférence d'entente nationale dont les travaux ont pris fin hier sur une réelle note d'espoir pour l'avenir de notre pays. Certains écueils inhérents à tout processus de sortie de crise restent à surmonter. Mais soyez sûrs qu'ils ne sont nullement au-dessus de nos capacités. Pour y parvenir, cependant, il nous faut obligatoirement nous faire confiance, éviter de continuer avec la méthode un pas en avant et deux pas en arrière. L'Assemblée nationale sera toujours disponible pour légiférer sur toute question qu'exigera la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. La représentation nationale invite solennellement le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver rapidement les compromis nécessaires pour apaiser le climat social. La situation actuelle est inacceptable et intolérable. Cette session ordinaire du mois d'avril examinera plusieurs projets et propositions de loi, dont celle relative à la révision constitutionnelle qui est très attendue par les Maliennes et les Maliens. Cette rencontre de haut niveau des responsables du comité de pilotage du projet d'appui à la sécurité humaine au nord du Mali en vue du renforcement de la résilience des jeunes et des femmes initié par le système des Nations Unies entre dans le cadre de la promotion de la jeunesse malienne à travers les différents projets et programmes mis en œuvre sous la tutelle du ministère de la Jeunesse. En effet, le système des Nations Unies, en réponse à la crise politico-sécuritaire qui a éclaté au Mali en mars 2012, avec des conséquences graves sur les populations des régions du Nord, a mis en place des programmes et projets, dont le projet Appui à la sécurité humaine au nord du Mali, en vue du renforcement de la résilience des jeunes et des femmes. Ce projet est mis en œuvre conjointement par le PNUD, UNFPA, la FAO, le BIT, UNICEF et OMS, au niveau des régions de Tombouctou, Gao et Kidal. L'objectif global du projet est de circonscrire les conséquences de la crise en offrant des opportunités économiques en vue du relèvement des communautés vulnérables du Nord et du Centre dans une perspective d'amélioration de la sécurité humaine sous l'égide des acteurs locaux. L'objet de la rencontre, c'est d'évaluer avec nos partenaires du système des Nations Unies, notamment avec le PNUD. Nous avons un projet d'appui au renforcement de la sécurité humaine au nord du Mali. Comme vous le savez, notre pays sort d'une crise multidimensionnelle. La seule façon aujourd'hui de ramener la paix et la sécurité est que chacun joue sa partition. Au niveau du ministère de la Jeunesse et de la Conscience citoyenne, nous avons estimé aujourd'hui que malheureusement ce sont les jeunes qui constituent la couche la plus importante mais la plus sensible. Et que malheureusement souvent c'est les jeunes qui sont instrumentalisés par ces groupes terroristes qui ne veulent que du mal pour notre pays. Nous ne devons pas rester les bras croisés. C'est dans ce sens que ce projet a été initié. C'est un projet de renforcement de la capacité de résilience des jeunes et des femmes. En 2016, nous avions réalisé un certain nombre de sessions de formation où nous avons pu former quand même 900 jeunes dans des corps de métier, différents corps de métier, notamment la mécanique, la couture, l'électricité. Aujourd'hui, c'est de voir avec nos partenaires du PNUD, avec l'ensemble du système des Nations Unies, comment renforcer ce programme et l'étendre à tout le Mali, à toutes les régions du Mali. C'est en cela que nous pouvons aujourd'hui créer les conditions pour une paix durable, puisque si les jeunes ont un emploi, si les jeunes sont insérés dans les circuits socio-professionnels, si les jeunes ont des occupations, je crois qu'ils se rendront utiles à notre pays. Donc la présente réunion s'inscrit dans ce cadre et nous félicitons de l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers, notamment le PNUD, le FINIAP, l'OMS, le BIT, qui nous accompagnent, qui n'ont jamais cessé
d'ailleurs d'accompagner notre pays. Donc la réunion d'aujourd'hui, c'est faire la synthèse et programmer les activités courant 2017. Le montant est de 1,2 milliard et quelques millions de francs CFA. Inch'Allah, nous allons faire en sorte que toute la jeunesse malienne puisse être intéressée par ce programme. Face à cette situation alarmante et aux défis qu'elle engendre au sein des communautés de base, le système des Nations Unies, en appui aux efforts du gouvernement, a mis en place une série d'initiatives visant à stabiliser et assurer le relèvement économique des régions du Nord en vue du rétablissement de la paix et de la cohésion sociale. Selon le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies, la mise en œuvre de l'accord reste aléatoire, tantôt marquée par les réunions du comité de suivi de l'accord, les rencontres annexes avec la médiation internationale pour réinstaurer la confiance entre la CMA, la plateforme et le gouvernement malien. La conférence d'entente nationale qui vient d'avoir lieu est vue comme une autre étape du processus en dépit des divergences quant à la présence des différentes parties. Le rapport revient ainsi sur l'absence remarquée de la CMA qui a fini par prendre le train en marche suivi par l'opposition malienne. Autre point, le rapport mentionne la difficulté à mettre en œuvre les autorités intérimaires et l'opérationnalisation des patrouilles mixtes dans les régions nord qui restent difficiles sur le terrain en raison de l'insécurité. L'attentat contre le mécanisme opérationnel de coordination MOC à Gao approuvé le 18 janvier dernier et revendiqué par des groupes terroristes. Si le rétablissement et le renforcement de l'autorité de l'État ne sont pas encore effectifs à 100% dans les régions du Nord, le centre demeure une nouvelle préoccupation pour la mission avec une situation sécuritaire de plus en plus précaire. D'ailleurs, le nombre d'attaques revendiquées par des groupes extrémistes violents a pratiquement triplé, passant de 28 en 2015 à 85 en 2016. Une insécurité qui a provoqué le déplacement d'au moins 9000 civils dans les régions de Mopti et de Ségou. Il faut aussi mentionner la nouvelle fusion le 2 mars entre le groupe terroriste amené par Iyad Agali, le Front de libération du Massina de Amadou Koufa, El Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar et Al-Qaïda au Maghreb islamique ACMI, appelé le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et dirigé par Iyad Agali. La situation des droits de l'homme demeure préoccupante. Le rapport recense 74 cas de violation des droits de l'homme ces 3 derniers mois. Pour conclure, le secrétaire général des Nations Unies salue le personnel de la mission déployé au Mali, même s'il déplore encore le manque d'effectifs. Antonio Guterres encourage aussi le Mali à poursuivre l'œuvre de rétablissement de son autorité au nord du Mali en rendant effectif l'accès aux services sociaux de base pour les populations. Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mars 2017, le poste douanier de Woulissébougou a été attaqué. Une attaque qui a coûté la vie à un agent de la douane et un stagiaire de l'APJ, Mahaman Debou Touré et Sadio Samake. Une semaine après l'attaque, le député élu à Woulissébougou en compagnie de son homologue de Ségou ainsi que les conseillers municipaux des 2 localités se sont rendus chez les parents du douanier Mahaman Debou Touré à Ségou pour présenter leurs condoléances les plus attristées. L'objet de cette visite est simple. Nous venons présenter nos condoléances à la famille du défunt. Un décès survenu à Woulissébougou lors de l'attaque du poste de douane. Donc le défunt s'appelle Maman Touré, Dédéou Touré. Et il est originaire un peu de Ségou ici. Donc l'enterrement même a eu lieu à Ségou ici. Donc la mairie de Woulissébougou et les députés de Woulissébougou ont jugé nécessaire vraiment de faire cette mission. Cette mission de présenter les condoléances de toute la commune de Woulissébougou et des environs. Voilà, donc nous avons aussi associé à cette mission le député élu à Ségou, Yagouba Traoré. Et aussi, nous avons été aussi accompagnés par le premier conseiller de la mairie de Ségou ici. Nous sommes là aujourd'hui en deuil. Nous sommes venus vraiment saluer la famille du défunt et notre frère, notre ami douanier qui est effectivement tombé sur le champ de l'honneur à Woulissébougou. Effectivement, en compagnie du député élu à Woulissébougou, vraiment Tidiane Traoré, effectivement, qui a manifesté le désir effectivement de venir ensemble pour saluer dans la famille, en compagnie bien sûr de ses collègues maires effectivement de la zone de Woulissébougou, de moi-même et puis de la mairie de Ségou. Le premier adjoint de la mairie de Ségou et d'autres conseillers sont là. Donc nous prions vraiment pour le repos de l'âme du défunt, effectivement, qui est tombé sur le champ de l'honneur, un devoir patriotique. Nous saluons effectivement l'honorable Tidiane Traoré pour vraiment cette vision magnifique
et nous remercions pour tous les gestes qu'il a eu à faire aujourd'hui pour la famille du défunt. L'élu de Welesebougou a remis à la famille du disparu 1 tonne de riz et une enveloppe contenant la somme de 100 000 francs CFA. La visite de condoléances est jugée salutaire par les parents du défunt. Sentiment d'amertume, sentiment de remerciement. Je ne manque pas vraiment de remercier vraiment toute la délégation qui a eu quand même le grand plaisir de venir vraiment nous saluer à l'occasion du décès de notre jeune frère Mamandé Touré. La personne de son excellence Birima Tidjane Traoré et de toute la délégation qui l'accompagne. J'ai nommé l'excellence Yakuba Traoré, député Elia Segou, des maires adjoints de Welesebougou, toute la délégation qui l'a accompagné. Rappelons que l'agent de la douane Mahaman Debou Touré est tombé sur le champ d'honneur. Au cours de cette visite, des prières ont été faites pour que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Pour répondre aux attentes de sa clientèle, Sotelma Malitel met à sa disposition des offres plus innovantes et des promos plus riches. Ces offres permettent de faciliter le quotidien des abonnés Malitel. Ces gammes sont entre autres Deme, Malitel Da, Mobicash, offres promotionnelles, Damou, forfait data nuit, Gratis Plus, transfert de bonus, modem Wi-Fi et doublement gratuit des débits ADSL. Malitel, fidèle à sa tradition, a toujours été une entreprise citoyenne. Vous savez que Malitel, c'est le Mali, et l'opérateur historique qui est Malitel a toujours œuvré pour, je dirais, dans l'appui, le soutien qu'il apporte aux populations défavorisées à travers un certain nombre d'actions. Et chaque année, c'est des forages qui sont construits, c'est des équipements sanitaires qui sont fournis au CESCOM, c'est également des fournitures scolaires, c'est des vivres qui sont également donnés à des œuvres ou à des orphelinats. Donc c'est une tradition chez Malitel qui va continuer encore et encore. Et c'est une fierté pour nous à chaque fois qu'on pose un acte de ce genre. Donc en plus de ce qu'on fait quotidiennement pour améliorer la vie de tous les Maliens à travers les services et les offres, c'est également ces actions citoyennes qu'on ne néglige pas et qui viennent renforcer ce côté citoyen de la Malitel. Vous savez que Malitel a pris l'engagement, d'être d'abord présent en tant qu'opérateur sur tout le territoire national à travers bien sûr cet effort de couverture, qu'on réalise, quotidiennement. C'est également des efforts énormes pour améliorer la qualité de nos services, que ce soit des services de la voix, la téléphonie classique ou la data ou l'Internet. Mais également, c'est des engagements qu'on a pris pour, rendre les tarifs accessibles et également lancer des offres et des services qui facilitent la vie quotidiennement à tous les clients de Malitel. Inch'Allah, ce sont des efforts qui vont continuer, comme j'ai dit. Vous avez vu qu'on vous a présenté aujourd'hui une dizaine d'offres. L'année dernière, on vous a présenté également une dizaine d'offres qui ont été largement appréciées. Et je peux vous dire que ce sont des efforts qui vont continuer. Et prochainement, Inch'Allah, vous allez voir qu'il y aura d'autres offres, d'autres services et également des promotions qui vont, Inch'Allah, faire la fierté de tous ceux qui utilisent nos produits et services. Une séance de jeu concours organisée à l'intention des hommes de médias, sanctionnée par une remise de cadeaux aux heureux gagnants du tirage de la tombola, a été l'un des temps forts de la rencontre. Promesse a été faite par le directeur général de Sotelma Malitel de revenir très bientôt avec d'autres nouvelles offres à des prix abordables, en mettant l'accent sur sa vocation qui est celle d'être proche de ses clients. Voilà donc point final à cette grande édition de ce dimanche 9 avril 2017, en espérant que vous y avez prêté une attention particulière. Nous vous remercions encore pour votre constante fidélité et dès demain, lundi, des informations toutes fraîches en provenance de la Côte d'Ivoire où séjourne présentement le grand guide des Ansars, le guide spirituel des Ansars, Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara. On vous souhaite de passer un excellent début de semaine et à très bientôt, mesdames et messieurs.